Bonjour à tous. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, mais avec justement Barthélemy, on voulait vous encourager dans ces temps difficiles de confinement. Et on voulait vous encourager par la louange parce que c'est ce qu'on sait faire le mieux. Et cette histoire de confinement m'a fait penser à une histoire qui se situe dans la Bible, dans Actes 16, à partir du verset 24. Et vous retrouvez ce texte-là, en fait, c'est Paul et Silas qui vont se retrouver justement enfermés. Donc, comme nous aussi, confinés peut-être, avec le risque de mourir. Et la seule chose qu'ils ont trouvé à faire, Paul et Silas, c'est qu'ils vont se mettre à louer le Seigneur. Et vous savez quoi, quand ils ont commencé à louer le Seigneur, des choses extraordinaires se sont passées parce que la Bible nous dit que les fondements de la prison ont été ébranlés. Et nous croyons avec Barthélemy que justement c'est pendant les temps de louange que le Seigneur siège. Et on vous invite encore aujourd'hui à, même si on ne se retrouve plus dans un lieu public, un lieu où on est tous ensemble, on peut rester connecté dans la louange, dans la prière. Parce que ta prière compte, ma prière compte aussi. Et pendant ce temps, on va prendre vraiment quelques minutes ensemble pour vraiment louer le Seigneur comme on avait l'habitude de le faire et comme on continuera de le faire dans quelques semaines. Alors, le premier chant que j'ai pris dit « Tu es la lumière qui brille dans le noir et nous savons que notre espoir est en Christ. » Alléluia. Secours est en Christ. Si la lune me glace et le soleil menace,
Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me reste mon secours est dans toi. Toujours tu me portes, Seigneur, toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Mon secours est en toi, Seigneur. Si la peur m'envahit et que mon âme chavire, Créateur de la vie, oh, 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 mon secours est en toi, Seigneur, et je lèverai mes yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me reste mon secours est en toi. Alléluia, toujours tu me portes, toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours est en toi. Toi seul est ma force, Seigneur, toi seul est ma force, toi seul me reste, Seigneur, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours est en toi. Alléluia, mon secours est en toi, Seigneur. Mon secours est en toi, Seigneur, en temps de difficulté. Alléluia. Ta vie, toi, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est dans toi. Ta vie, toi, mon espoir, ton chemin, mon destin.
destin, ton salut, mon refuge, tout est pour ta vie. Toi, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est dans ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est dans ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia, tout est en toi, Seigneur. Je dis que tout est en toi, Seigneur. Alléluia. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur, mon secours est en toi, Jésus. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors, mon secours est en toi, Seigneur. Notre secours est en toi, Jésus. Oh, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Alléluia. Jésus, mon secours est en toi. Oh, oh. Notre secours est en toi, Jésus. Alléluia. Dans ces temps de confinement, notre secours est en toi, Seigneur. Pour notre pays, la France, notre secours est en toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, nous comptons sur toi, Seigneur. Oh, oh. Alléluia, Jésus. Nous comptons sur ta présence. Nous comptons sur ta puissance, Seigneur. Alléluia. Pour ramener de l'ordre dans ce pays. Oh, pour guérir ce pays. Notre secours est en toi, Seigneur. Et nous comptons sur toi. Alléluia. Nous comptons sur toi, Jésus. Jésus. Nous comptons sur toi, Seigneur. Je viens vers toi dans le secret de ta présence. Je veux rester, tu y es. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de toi.
éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire près de toi. Oh, je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Alléluia, habiter près de toi, Seigneur. Alléluia. Tu es ma lumière, Seigneur. Tu es ma lumière. En toi, j'ai appel. Sois ma éternel. Alléluia. Ébahi par l'amour de ton ciel. Alléluia. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Alléluia, je désire habiter
là où je suis bien, c'est là où je suis bien, c'est là où je suis bien, tout près de ton cœur, tout près de ton cœur, Seigneur. Voilà, chacun, bonsoir. Nous sommes heureux de nous retrouver avec la bonne parole du Seigneur pour continuer notre étude sur l'Église, en particulier les symboles de l'Église. Nous avons vu la première parlant du corps, l'Église qui est un corps uni. Puis nous avons parlé de la maison de Dieu, l'édifice. Et ce soir, nous allons parler du troupeau. Et qui parle de troupeau, parle du berger. C'est une très belle image, ce symbole de l'Église. Qui n'a pas vu un troupeau de brebis et son berger, soit à la campagne, soit avec un documentaire? J'introduirai avec une lecture dans le prophète Ézéchiel, chapitre 34, verset 31. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Ce langage symbolique, nous le trouvons souvent dans l'Ancien Testament, surtout dans les psaumes, mais les prophètes utilisent aussi cette symbolique. La première référence que j'ai trouvée, c'est en Nombre 27, 17. C'est Moïse qui vient d'apprendre par Dieu qu'il n'entrerait pas dans le pays promis. Et soucieux de sa succession, il parle à Dieu dans ces termes combien il aimait son peuple et le compare à un troupeau. Il dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux, qui entre devant eux, qui les fasse sortir, qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Bien sûr, il s'agit d'Israël, mais Jésus reprend le symbole dans l'Évangile, chapitre 10, verset 11, chapitre dans lequel nous allons rester longtemps. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus exerçait son ministère dans le pays d'Israël, et c'est à eux qu'il s'adresse. Il le confirmera en Matthieu 15, 27. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Dans le contexte, c'est une réponse aux disciples qui demandaient à Jésus de faire taire la femme cananéenne qui les suivait et criait « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Étonnante cette femme cananéenne qui s'adressa à Jésus en disant « Fils de David ». Sa foi et sa persévérance ont touché le cœur de Jésus qui lui accordait ce qu'elle était venue chercher. Et accompagné de ce témoignage, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Nous allons parler de l'évolution de l'Église. L'Église commence à la Pentecôte, à Jérusalem, après le message de Pierre qui s'appuie sur la parole de Dieu. Le prophète Joël, d'abord, pour expliquer ce qui vient de se produire dans la chambre haute, puis ensuite il enchaîne avec les psaumes, et enfin ce sont les premiers baptêmes de l'Église naissante. Mais nous pouvons nous poser la question, mais qui sont ces baptisés? Eh bien, Acte 2:5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Puis au verset 10, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Jésus dit dans Jean 10, 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Nous avons vu que le ministère terrestre de Jésus s'est déroulé au pays d'Israël. Mais après sa résurrection, il dit aux apôtres, Marc 16, 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ou à toute créature. Je souligne par tout le monde et toute la création.
Matthieu 28, 18, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On souligne également toutes les nations. En Acte 1, 8, où il annonce la venue du Saint-Esprit qui survint sur eux et qui fait des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, on souligne aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 8.5 nous amène en Samarie. La première étape annoncée par Jésus. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Ah, j'aime bien cette phrase. Si tous les prédicateurs pouvaient avoir comme thème central le Christ, Philippe y prêcha le Christ. Prêchons le Christ, sauveur du monde, à ce monde perdu. La Samarie, bien qu'inclue dans le territoire d'Israël, entre la Judée et la Galilée, les Samaritains n'étaient pas considérés comme juifs à cause des invasions successives qu'a subi ce territoire. Jésus lui-même fait cette distinction en parlant du lépreux guéri qui est revenu. Luc 17, 18. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? C'est l'élargissement de l'Église, l'ouverture à ceux qui ne sont pas considérés comme juifs. Puis, nous allons assister à l'ouverture pour les païens. En Acte 10, c'est Pierre chez Corneille. Or, il est intéressant de voir comment Dieu est intervenu pour envoyer Pierre chez les païens. Et ce qui était interdit, Dieu l'a appris. Pierre dira, Dieu m'a appris. Continuons à aller à l'école de Dieu et à apprendre à porter le message de la bonne nouvelle. Et lorsque Pierre est entré chez Corneille, il est dit, il y avait beaucoup de monde. La première réunion d'évangélisation chez les païens. Voilà le troupeau qui prend forme, il s'agrandit, il franchit les frontières. Alors, remarquons cette phrase de Jésus, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Nous l'avons déjà mis en évidence, il n'y a plus ni juif ni grec. Voilà donc le troupeau composé. Jean 10, 16, nous reprenons cette parole de Jésus. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Dans ce troupeau, il manque une brebis qui n'est pas entrée dans la bergerie. Cette brebis, c'est vous. Cette brebis, c'est toi. Tu es à côté du troupeau, tu le regardes, mais tu ne t'es pas décidé. Cependant, Jésus dit, il faut que je les amène. Il faut que je l'amène. Et en parlant de toi, il faut que je t'amène. Écoutons cette parabole de Jésus en Luc 15, 3. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Et dans le désert de ce monde, Jésus vient te chercher, te mettre sur ses épaules, t'amener à la bergerie où tout le troupeau se réjouira. Alors, excusez cette parenthèse, je l'ai eu à cœur, je ne pouvais la laisser passer. Reprenons notre étude.
Je l'ai déjà dit, je le répète, qui parle de troupeau parle aussi de berger. Ce berger, c'est Dieu lui-même. Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Qu'il est beau ce psaume. Où David, le berger lui-même, fait une comparaison pleine de finesse, de subtilité et surtout de vérité. Jésus dit, Jean 10, 11, je suis le bon berger. Prise de conscience de ce que nous étions avec 1 Pierre 2, 25. Vous étiez comme des brebis errantes. Pierre reprend une pensée d'Ésaïe 53. Et c'est là qu'il faut démarrer pour parler de nous, des brebis perdues. Et vous êtes retournés vers le pasteur ou le berger et le gardien de vos âmes. En réalité, c'est le berger qui est venu nous chercher. Nous l'avons vu tout à l'heure, nous avons dit qu'il cherche encore. Les rapports entre le berger et la brebis. Jean 10, 7. Nous allons rester un moment sur ce chapitre 10. Je suis la porte des brebis. Tout commence là, entrer par la porte. Jésus est le seul accès à la bergerie, et c'est ce que confirme Pierre en Actes 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Je dirais que le berger inspecte le troupeau. Jérémie 33, 13. Les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel. C'est le retour à la bergerie après une journée à pète dans les pâturages. Sur les collines, le berger passe ses mains sur chaque brebis, il les compte, ce qui explique la parabole de la brebis perdue. 100 ou 99, comment le savoir s'il ne les compte? Puis le berger inspecte en passant sa main sur chacune d'elles. Il découvre celle qui est blessée, celle qui est fiévreuse, celle sur laquelle s'est accrochée des impuretés dans la laine. Cela nous montre que notre berger prend soin de nous et que nous ne sommes pas perdus dans la masse, mais que chaque brebis est précieuse à ses yeux. Cette parole de Jérémie est d'abord une promesse du rétablissement d'Israël. Il y aura à nouveau des troupeaux et des bergers sur les collines d'Israël. Mais ce langage est celui de notre quotidien. Il est bienfaisant, rassurant de sentir la main du bon berger qui prend soin de nous. Verset 3, il dit, il les appelle par leur nom. Aujourd'hui encore, dans les troupeaux, chaque brebis a un nom. Elles ne sont pas des anonymes au milieu d'un troupeau. Et malgré la multitude de chrétiens, le grand et beau troupeau que nous formons, nous ne sommes pas perdus dans la masse. Le Seigneur sait qui est Poncet. Moi aussi, c'est moi. Et même s'il y a plusieurs Poncet, ce que je souhaite, il me connaît. Nous retenons, il les appelle. Il nous appelle d'abord à le suivre. Verset 4, il dit, il marche devant elle. Il marche devant, c'est lui qui conduit le troupeau et le conduit au pâturage. Et ceci est applicable pour l'ensemble du troupeau, c'est-à-dire l'Église, qu'elle soit universelle, qu'elle soit locale, ou même de façon individuelle, personnelle, avoir Jésus pour guide. Et les brebis le suivent. Dans l'Évangile, j'ai trouvé 12 fois l'invitation que Jésus adresse en disant « Suis-moi » à des personnes différentes, dans des circonstances différentes. Et cette invitation demeure. Jésus nous invite à le suivre. J'aimerais par là souligner le volontariat de la vie chrétienne. Nous ne sommes pas tenus en laisse. Nous avons vu,
il les appelle à chacun, à chacune de le suivre. C'est ce qui fait le bonheur, l'enthousiasme de la vie chrétienne. Suivre Jésus, avoir sa place au sein du troupeau, c'est un choix. Jean 6, 67, dans le contexte, plusieurs disciples, c'est-à-dire de ceux qui suivaient Jésus, le quittèrent, trouvant que ses paroles étaient trop dures. Alors Jésus se tourna vers les 12 et leur posa cette question, « Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller ?» Ce qui engendrait cette belle réponse de Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Bon, finalement, la même question nous est posée, et pourquoi pas au quotidien, chaque matin au départ de notre journée. Ne veux-tu pas t'en aller? Mais où aller? Vers qui aller? Verset 14, le berger dit, « Je connais mes brebis, elles me connaissent. » Cela nous introduit dans la communion, dans un échange, dans une intimité plus profonde. La recherche de l'un et de l'autre. Le berger il va à la rencontre de sa brebis et le brebis va à la rencontre de son berger. C'est un abandon dans un climat de confiance. Jésus ajoutera, « Elles connaissent ma voix, elles n'écouteront pas la voix d'un étranger. » Elle est douce, elle est bonne, la voix de Jésus. Verset 4. Le berger les conduit dehors. C'est un enchaînement. Il les conduit parce qu'elles le suivent. On ne reste pas toujours dans la bergerie. Jésus n'est pas avec nous que dans les rassemblements. Matthieu 17, Jésus dit ceci, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents. » Puis au verset 29 de Jean 10, en parlant des brebis, le berger dit, « Nul ne les ravira de ma main. » C'est aussi un enchaînement. Et même au milieu des loups, nous avons vu le bonheur de passer sous la main du berger. Mais quelle sécurité, quelle sérénité. Avoir la paix de Dieu, même au milieu des loups, parce que c'est la main du berger. Nous allons souligner les dangers pour le troupeau, avec une lecture dans Acte 20, verset 28. C'est Paul. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Alors, deux dangers que souligne Paul, un qui vient de l'extérieur, un qui surgit de l'intérieur du troupeau. Paul s'adresse aux responsables du troupeau d'Éphèse et il les avertit. La première pensée, il s'introduira au milieu de vous des loups qui n'épargneront pas le troupeau. Ce sont les dangers qui viennent de l'extérieur, les vents de doctrine. Ils soufflaient déjà du temps des apôtres. Ils ont traversé les temps. Ils soufflent encore aujourd'hui. Ils se calment, ils reprennent. Et tels des loups qui font des ravages parmi le troupeau, il y a hélas des victimes. Mais plus nous serons près du berger, plus nous serons en sécurité. Puis Jésus dit, Paul dit, il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Et ils existaient déjà au temps des apôtres. L'apôtre Paul, écrivant à Timothée 4, 14, dit ceci,
Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Je souligne surtout cette dernière phrase, il s'est fortement opposé à nos paroles, donc à la parole que Paul enseignait. Et puis c'est l'apôtre Jean dans la 3e épître, verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Voilà les dangers auxquels il faut prendre garde. J'aimerais parler des brebis meneuses. En faisant quelques lectures sur le berger et son troupeau, j'ai appris qu'il y avait des brebis meneuses qui se tiennent à la tête du troupeau. Pourquoi ne pas y voir ici les différents ministères que Dieu a donnés à l'Église? Lisons Éphésiens 4:11. C'est Christ qui est monté, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Nous avons là les différents ministères, leurs fonctions, leur but, des brebis meneuses. Il est bien de souligner que ceux qui ont un ministère font aussi partie du troupeau et sont également des brebis, car il n'y a qu'un seul souverain berger. 1 Corinthiens 12, 28, Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. On ne s'improvise pas brebis meneuse ou ayant un ministère. Nous l'avons lu, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui établit. J'aimerais que nous parlions maintenant de la marche du troupeau, avec une lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 33 et verset 13. Jacob répondit à Ésaü, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi je suivrai lentement, au pas du troupeau qui me précédera, au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. » Alors laissons le contexte du retour de Jacob au pays et retenons l'essentiel, c'est-à-dire marcher ensemble. Jacob parle en père de famille et en berger. Et par là, il nous appelle à avoir un regard sur les enfants, la délicatesse des enfants. Et en application, c'est vrai, pour nos clubs, pour nos colos, pour le travail qui se fait chez les ados, pour les responsabilités de nos monos, de ceux qui ont des responsabilités, enfance et jeunesse, le bon regard, le regard que Jacob portait sur ceux qui le précédaient, mais aussi sur les nouvelles personnes qui découvrent l'Évangile, ceux qui viennent s'engager et qui sont des agneaux au milieu du troupeau. Mais cela peut nous apprendre aussi à se mettre au pas du troupeau, apprendre à suivre lentement, avec patience, sans bousculer. Jacob dit, le troupeau qui me précédera.
savoir se placer à l'arrière, parce que c'est l'ensemble du troupeau qui règle la marche, ce qui implique un regard sur les uns et sur les autres. En écoutant cette invitation de Paul aux Philippiens 3, verset 16, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Semble dire, laissons de côté ce qui pourrait nous séparer et marchons ensemble. Nous allons parler maintenant des rapports entre brebis et lire dans Ézéchiel 34, 17. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul berger qui les fera paître. On peut dire Amen. Il est beau ce passage, ce chapitre 34, l'ensemble de ce chapitre 34 d'Ézéchiel, où il parle d'abord au mauvais berger, il parle des brebis, il nous présente le bon berger David, donc Jésus le descendant. Donc après avoir jugé les bergers, Dieu s'adresse aux brebis. Je vous jugerai entre brebis et brebis. Et il parle des brebis qui foulent le pâturage et qui troublent l'eau. Ben, ce pâturage, c'est le symbole de la parole de Dieu, notre nourriture. Cette eau limpide qui désaltère, c'est aussi le symbole de la parole de Dieu. Et Dieu parle à ceux qui altèrent ce message, qu'ils déforment, qui ne laissent pas le troupeau boire et paître paisiblement, qui ajoutent, qui retranchent certains passages d'écriture, qui les commentent. Retenons ce terme employé qui trouble. On peut trouver ça aussi, le légalisme qui impose, qui met des lois, ou à l'opposé, le laxisme, se laisser aller, et l'ensemble des critiques. Mais il y a bien d'autres choses encore. Puis il parle des brebis qui heurtent avec l'épaule, ce manque d'amour, ce manque d'attention pour les autres. Vous avez heurté avec l'épaule. Lorsqu'un troupeau se précipite pour boire, on le voit, quand il se précipite, quand il arrive à un point d'eau, ou quand on leur fournit à manger, quand un troupeau donc se précipite pour boire ou manger, ou simplement pour suivre, mais dans ce troupeau, il y a des agneaux, il y a des brebis fragiles, il y a des brebis blessées, il y a des brebis âgées qui ont de la peine à suivre et qui sont souvent bousculées par les plus vigoureuses. Retenons ce terme qui heurte. Tout à l'heure, nous avons parlé de ceux qui troublent, maintenant de ceux qui heurtent, qui donnent des coups d'épaule. Alors, pour moi qui suis dans l'Assemblée, qui suis installé, qui est ma place dans l'Église, ne puis-je pas me poser cette question? N'ai-je pas, par mon comportement, heurté, troublé, choqué? N'ai-je pas été une pierre d'achoppement? Oh, je veux me ranger au sein du troupeau, voire à l'arrière du troupeau, pour marcher à son pas et trouver ma place. Frapper avec les cornes.
Bon, il y a des brebis qui n'ont pas de cornes. Mais parlons de ce qui blesse. Et ce qui blesse le plus, c'est la langue. Alors, n'allons pas nous y arrêter. Ce serait une étude par elle-même. Mais prenez le temps de lire Jacques, le chapitre 3. Que dire de plus? Que de coups de corne, que de coups de langue. On fait du mal. Et pour reprendre la prophétie d'Ézéchiel, on chassait des brebis. Alors, avant de nous séparer, je vais arriver à cette conclusion dans 1 Pierre 5, verset 4. Lorsque le divin berger apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Je me permets une fois encore de conclure mon message en disant Jésus revient. Le divin berger, le bon berger est à la porte. Il revient et une couronne incorruptible nous attend. Que Dieu vous bénisse, vous fasse du bien et vous permette, brebis du Seigneur, de trouver votre place au milieu du troupeau, de reprendre votre place pour certaines brebis au milieu du troupeau, ou d'entrer dans le troupeau pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, afin que ce bon troupeau continue sa marche, sa progression. Amen. C'est près de ton cœur. Nous finirons avec ce dernier chant qui dit Jésus, tu es glorieux et merveilleux. Jésus, tu es glorieux, merveilleux, glorieux. Jésus, tu es glorieux, merveilleux, glorieux. Il est avec moi. Jésus, tu es glorieux, merveilleux. Alléluia, glorieux. Jésus, tu es, Jésus, tu es. Alléluia. Jésus, tu es. Jésus, tu es glorieux, merveilleux, glorieux. Nous le chanterons. Jésus, tu es glorieux. Proclame-le avec moi. Merveilleux, proclame-le et déclare glorieux. Jésus, tu es glorieux, glorieux. Oh, merveilleux, glorieux. Sur cette maladie, Jésus, tu es glorieux. Merveilleux, merveilleux, glorieux. Oh, nous déclarons, Jésus, tu es glorieux. Merveilleux, glorieux. Nous déclarons que Jésus, tu es au-dessus de tout. Nous déclarons, Jésus, tu es glorieux. Merveilleux, merveilleux, glorieux. Oh, nous déclarons, Jésus, tu es glorieux. Merveilleux, alléluia. Reçois toute la louange, reçois toute la célébration. Nous déclarons, Jésus, tu es glorieux. Merveilleux, chante avec moi, glorieux. Merveilleux, Jésus, tu es glorieux. Merveilleux, oh glorieux. Merveilleux, Jésus, tu es.
tu es glorieux. Oh, pendant ces temps difficiles, nous voulons proclamer que tu es victorieux, Seigneur. Nous ne baisserons pas les bras, mais nous proclamerons la gloire de Jésus, la gloire de Jésus. Oh Jésus, tu es glorieux, merveilleux, glorieux. C'est avec ça que je vais vous laisser. Il est glorieux, il est glorieux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est glorieux, il est glorieux. Jésus, tu es glorieux, merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse encore et vous encourage. Et on persévère.